Madame la ministre Barbu, alors je dois vous avouer que je ne vous connaissais pas, donc du coup j'ai fait quelques recherches. Et je dois avouer que sur le papier, votre CV a l'air qualitatif, mais quand on gratte un petit peu, on voit qu'il y a pas mal de greenwashing. Alors c'est sans doute pour cela que vous trouvez ce budget pas si mal que ça, pour reprendre vos propos. Pourtant, ce budget, en vérité, il est surtout très peu ambitieux au vu des urgences que l'on rencontre et qui ont des conséquences concrètes sur la vie des gens. Dans ma circonscription, il y a des gens qui ne peuvent plus boire de l'eau, en fait, parce qu'il y a du perchlorate. Les gens meurent prématurément parce qu'il y a de la pollution sonore de l'aéroport Charles de Gaulle, parce qu'il y a des déchets nucléaires du fort de Vaujour. Vous voyez, c'est vraiment des conséquences vraiment concrètes. Et donc, Madame la Ministre, moi, je me demande finalement, mais qu'est-ce que vous faites là, du coup, dans ces cas-là, si vous êtes là juste pour faire du greenwashing? Est-ce que vous voulez vraiment mettre à profit vos compétences pour l'intérêt général, ou vous comptez juste être une caution écologique de plus? Madame Soudet, quand l'eau n'est plus potable, ce sont les préfets, les agences régionales de santé qui prennent des décisions, mais ne laissons pas à croire l'idée selon laquelle le gouvernement laisserait faire ou aurait des standards inférieurs aux exigences scientifiques. Est-ce qu'on peut progresser dans ce domaine? Faisons-le de concert, mais de grâce, sans laisser à penser aux Français que le gouvernement n'agirait pas dans la préservation de leur santé. Vous avez dit finalement que ce n'était pas de votre responsabilité le fait qu'on ne puisse plus consommer de l'eau dans ma circonscription, mais en fait concrètement, vous avez rejeté ça, la faute sur les préfets, sur les collectivités. Au-delà du fait que les préfets représentent l'État, je vous rappelle simplement que c'est aussi votre gouvernement qui, via des lois comme par exemple la loi du plomb, a autorisé la réintroduction des néocotinoïdes. Et en fait, justement, ce modèle d'agriculture que vous défendez induit forcément le déversement de nombreux pesticides qui se retrouvent justement dans l'eau qui est destinée à la consommation humaine. Et donc, c'est notamment le cas dans les communes de Charny et Charmentré dans ma circonscription. D'abord, Madame la députée Soudet, en effet, les préfets, c'est l'État et le gouvernement prend toutes ses responsabilités, mais je vous le dis, il n'y a aucune situation locale de crise dans laquelle les mesures conservatoires ne sont pas prises et toutes les situations sont traitées avec le sérieux nécessaire. Et précisément dans les situations que vous évoquez, des mesures conservatoires ont été prises. Mais encore une fois, c'est un sujet trop important pour laisser penser aux Français que le gouvernement n'agirait pas ou que nous ne nous calerions pas sur les meilleurs standards scientifiques qui, au passage, il faut le reconnaître, sont évolutifs. Et le rapport de l'ANSES l'a bien démontré cette semaine.